Hello, bonjour et bienvenue dans ce 20e épisode de Vlogmas. Nous sommes le 20 décembre et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je porte mon One Scent Floral de Maxime Cyr. Vous aurez le lien vers la fiche Ravelry dans la description de cette vidéo. Je suis seule avec tous les poilus. Il fait un temps ultra pourri dehors. Donc on les a gardés à l'intérieur. On espère une éclaircie dans l'après-midi pour pouvoir leur permettre une petite balade. J'ai mis tous mes minis dans le très beau sac. Voilà. Et donc, nous allons ouvrir tout de suite le mini du jour. Alors. Du bleu-violet. Du violet-bleu, un peu lavande comme ça. Et on va le mettre là. Là. Oups, là. Il est avec les autres. Ah oui, je n'ai pas regardé le numéro. C'est le numéro 6. Ah bah, je me trompe maintenant peut-être. C'est le 6 ou le 7. On va voir. Le 6 ou le 7. Alors, le 6, c'était Lavender Clouds et le 7, c'est Periwinkle. Je ne sais pas lequel j'ai pris aujourd'hui. Ils se ressemblent quand même. Hein? Mais en même temps, celui-là est plus bleu, celui-là est plus violet. Bref. De toute façon, ce ne sont que des beautés. Alors, l'une d'entre vous m'a demandé ce que j'allais faire de tous ces minis. Alors, nous avons, Sylvia et moi, le projet de nous réaliser un pull, sans doute le City Limits, avec tous ces minis. Et donc, je vous explique un petit peu comment on fait. C'est un pull en laine DK et nous avons des fingerings. Donc, on commence par, admettons que je commence par cette couleur-ci, que c'est ma couleur 1. Je vais la tricoter en double pendant un certain nombre de rangs. Puis, je vais abandonner un des deux fils, garder l'autre, et je vais lui ajouter un fil de la couleur suivante. Et je vais tricoter un certain nombre de rangs. Ensuite de quoi? Je vais abandonner le fil numéro 1 et je vais tricoter 2 brins de ce fil. Puis, je vais faire un certain nombre de rangs et puis au bout du nombre de rangs, je vais abandonner un fil de celui-ci et je vais ajouter un fil de celui-là. Puis tricoter quelques rangs, abandonner celui-là et tricoter 2 brins comme ça. Et ainsi de suite. Voilà. Après, ça va demander un certain nombre de calculs pour évaluer le nombre de rangs. Tant qu'on va être dans le yoke, on n'a qu'une seule pièce, donc ça va. À partir du moment où on va séparer le corps des manches, il faut calculer ce qu'on va mettre dans les manches et ce qu'on va mettre dans le corps. Bref, ça va être beaucoup de calculs, mais on en a très envie toutes les deux. Donc, je pense que on va lancer ça dans le courant de l'année 2025, j'espère le plus tôt possible, parce que là, je commence à être terriblement impatiente. Voilà. Et toujours ce magnifique sac, tricoté par Sylvia. Bon. Il ne reste plus beaucoup de jours. Il reste encore le mini du 22, le mini du 23, le mini du 24. 3 mini. Et puis, on a un gros écheveau le 25. Dans le calendrier de l'Avent de Crystal Elka, aujourd'hui, c'était un mouton. Voilà, il accueillera la fibre qu'on aura demain. Alors, les chaussettes. Attendez, je replie le petit emballage de mini. Voilà, alors les chaussettes. Tadam! Nous avons, je sors, ça c'est ma paire. Voilà, couleur d'hier et couleur d'hier. Voilà. Aujourd'hui,
J'ai tiré ça. Ouh, du noir. Avec un petit peu de couleur. Et là, ben, le noir et la couleur. C'est rigolo. Donc, ben, je vais mettre le noir au-dessus du jaune. Ouais, ça me semble assez logique. Et on va mettre le multicolore ici, au-dessus du teal. Je pense que ça ira très bien. Alors, je vais quand même essayer d'aller voir euh, sur le petit mémo de Sylvia de quel fil il s'agit. Alors, dans la petite chaussette bleu ciel, ce doit être ce fil. Non, c'est pas ce fil-là. Alors là, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai pas cette couleur dans le tableau. Ah, la caméra, on dirait presque que c'est ça, mais dans la vraie vie, je vous assure que c'est quand même fort différent. Bref, bon, bah si c'est ça, c'est de la Das Mannschaft. Donc, elle l'aurait sorti de son châle Secret Forest. Je ne vois pas ça sur le châle. Donc, à mon avis, c'est pas ce fil-là. Ben, je ne sais pas du tout. C'est un mystère. Et la petite jaune, chaussette jaune rayée. Oh, je l'avais même pas reconnue, c'est une de mes laines. Ça alors? Ça, c'est trop drôle, ça. Ça, c'est une de mes laines. C'est quand je lui avais fait un kit à chaussettes avec lequel elle a fait les chaussettes pole dance. Ah bon, bah, si je retrouve une photo du kit à chaussettes, je vous le mettrai. Mais ça, c'est trop drôle. Donc ça, c'est une de mes couleurs. Voilà. Impossible à reproduire hein, parce que ce sont des one-shot. Je fais ça, hop, hop, hop. Comme ça, je prends mes couleurs, je mélange et puis... Donc voilà, ça ce sont les couleurs que je vais tricoter aujourd'hui sur mes chaussettes. Et monsieur, les chaussettes de monsieur, les voilà. Donc hier on avait du violet et du marron. Et aujourd'hui on va avoir... ça doit être du tricot et stitch. Ah non. Ah non, c'est du laine de moute ça. Et ça alors c'est du Manos del Uruguay. Allegria. La Vida Loca, oui c'est ça. Ça c'est La Vida Loca de Manos del Uruguay. Et ça, c'est un laine de moute, mais qui n'a pas de nom de coloris ou Sylvia. Ah, voilà, elle me dit, je ne retrouve pas l'étiquette, c'était un kit que j'ai séparé. Bon, ben voilà. Mais c'est du laine de moute. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Là, on a déjà du beige, donc on va plutôt mettre celui-là ici. Et on va mettre le jaune là, sur le violet. Comme ça. Parce que là, la couleur qui est là, elle ressemble pas mal à ça. Donc on va plutôt mettre celle-là là. Voilà, ce sera bien. Ce sera bien. Alors, concernant les chaussettes, pour mon mari, je vais lui faire 2 jours, ou 3 jours, non, 2 jours de rayures. Pardon, 2 jours de côte. Oui. Et pour moi, je vais faire 3 jours de côte. Je pense. Parce que 2 jours de côte, ça va être un peu petit. Donc moi, je vais faire 3 jours de côte. Donc ça veut dire que moi, je vais faire 22, 23, 24. Donc à partir de demain, je fais les côtes. Pour moi. Et pour mon mari, ce sera à partir du 23. Mon mari, je ferai 23 et 24. Voilà.
Et donc moi, je n'utilise pas du tout de contrastant. Je n'utilise que les restes parce que j'aime ça et j'aime bien les chaussettes qui sont full reste. Voilà. Ça, c'est pour les chaussettes. Alors, j'ai eu une question dans les commentaires de la vidéo d'hier. Donc oui, je vous remercie toujours pour tous vos commentaires qui me font infiniment plaisir. Vraiment, c'est mon grand bonheur du matin, c'est de vous lire et de vous répondre. Alors là, simplement, la question me semblait intéressante pour tout le monde, donc je me suis dit, je répondrai en vidéo. On m'a demandé où j'achetais ma laine Holzgarn. Alors, la Holzgarn, moi je la commande chez Holzgarn, directement, au Danemark. La livraison est ultra rapide et c'est l'endroit où on a le plus de choix. Voilà, vous pouvez bien sûr vous adresser à une boutique en ligne française, mais vous risquez de ne pas trouver toutes les couleurs, alors que si vous allez directement sur le site de Holzgarn, vous avez accès à tout. Donc voilà, la laine n'est pas moins chère, je ne pense pas qu'elle soit moins chère sur le site de Holzgarn. Simplement, vous avez accès à la gamme complète. Alors, une autre question qui m'était posée concernant la Holzgarn, on me demandait ce que je pensais de la Supersoft. Alors moi, la Supersoft, je l'ai tricotée, mais avec du mohair, donc doublé avec du mohair pour faire mon Sunday Cardigan édition mohair. J'ai mis, moi, un fil de Supersoft et 2 fils de mohair, je pense. Ou un, je ne sais plus. Il faudra aller voir dans ma fiche Ravelry pour le savoir. Mais comme c'est un fil que j'ai beaucoup de teint, ce que je peux vous dire, c'est que entre le fil sorti de filature et le fil lavé, il n'y a pas de comparaison possible. D'ailleurs, je devrais aller vous en chercher pour vous montrer. Je vais faire ça. Je vais chercher de la Supersoft et je reviens. Voilà. Alors, j'ai pris cette pelote que j'ai éteinte. Donc, comme je l'ai éteinte, forcément, je l'ai lavée. Et je vous ai pris celle-là, qui est une couleur telle qu'elle arrive depuis chez Holzgarn. Je vais essayer de sortir le fil un petit peu pour vous le montrer. Hop. Voilà. Je pense que vous voyez bien la différence d'épaisseur. En fait, la Supersoft, elle gonfle très très fort. Là. Oui, je crois que ça se voit bien. Hein. Elle gonfle vraiment très fort. Donc, l'impression que vous avez quand vous la touchez au moment où vous la tricotez, ça n'est pas du tout révélateur de ce que ça va donner une fois le tricot terminé, lavé, porté, etc. C'est une laine qui s'adoucit très très fort, qui gonfle bien. Et donc, même si c'est une light fingering, ben, au bout du compte, elle prend plus de corps que ce à quoi elle ressemble quand elle est sortie d'usine, quoi. Sortie de filature. Bon, voilà. Donc voilà, ce que je pense de la Supersoft, ben, c'est une laine qui est, pour moi, une laine vraiment qualitative. Elle n'est pas superwash, donc ça veut dire qu'elle a toutes les qualités de la laine. C'est une laine vierge, quoi, et elle existe dans une panoplie de couleurs extraordinaires. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un excellent choix. Maintenant, c'est sûr que si vous voulez faire un pull en fingering, ça va peut-être être compliqué parce qu'elle est quand même plus fine, quoi. Elle fait 287 mètres aux 50 grammes. Donc ça veut dire que au 100 grammes, elle va faire largement plus de 500 mètres. Ça suffit. Non, 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 non. Non, 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 non.
ça suffit. Bon, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, il faut faire un échantillon. Voilà. Et vous pouvez la doubler, mais si vous décidez de la tricoter, moi, je vous encourage vraiment à laver votre échantillon et peut-être à le laisser faire un premier essai d'un lavage sans blocage, juste le laver, le laisser sécher pour voir comment la laine gonfle et puis éventuellement relaver et bloquer pour voir si en bloquant vous avez la possibilité d'étirer votre échantillon aux bonnes mesures. Voilà. Bon, voilà ce que je pense de la Super Soft, mais comme je vous dis, je ne suis pas une super spécialiste de ce fil, hein. J'ai pris un petit copion pour arrêter d'oublier de vous dire des choses. Bon, là on a parlé des chaussettes, je vais parler chocolat. Aujourd'hui, le 21, c'est un 84% Zorzal de République dominicaine. C'est un noir floral et délicat. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, je me réjouis de le déguster. Le petit puzzle, voilà. Et avant de vous parler de mon stash, j'ai une communication à vous faire de la part de mon fils qui fait les musiques. Et je dois faire cette communication depuis plusieurs jours déjà, mais chaque fois j'oublie. Il remercie toutes celles d'entre vous qui lui ont souhaité un bon anniversaire et qui apprécient sa musique. Et ça le touche énormément. Voilà, donc il m'avait demandé de vous remercier dans une vidéo. Voilà, je ne l'avais pas encore fait, donc maintenant, c'est chose faite, voilà. Il vous remercie du fond du cœur. Alors, je voudrais aussi remercier Mélanie qui m'a offert hier un adorable patron de ma wishlist. Je vous mets une photo du patron que j'ai reçu. Ils sont trop craquants et j'ai pensé, mais voilà peut-être quelque chose que je pourrais faire avec mes restes de fil teint en teinture naturelle que je vous ai montré hier. Donc voilà, il faut que je regarde dans le patron si j'ai assez de grammes de chaque laine pour réaliser un de ces petits oursons de Noël que je trouve trop beau. Donc voilà, infiniment merci Mélanie. Si j'ai ce qu'il faut, ça va vite monter sur mes aiguilles. Et une dernière chose avant de passer à mon cube de stash, c'est vous parler du film qu'on a regardé hier. Alors on a regardé un film qu'on n'avait jamais vu, qui est disponible sur Prime Video et qui est un film d'action de Noël. Eh bien, je l'ai vraiment bien aimé. Ça s'appelle Red One. C'est un film d'action. C'est un film de Noël. Et je trouvais que c'était... bon, évidemment, ça change. Comment est-ce que je vais expliquer? Je sais pas. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas vous dire autre chose, en fait. C'est très compliqué de qualifier ce film. Alors, il fait appel à des personnages mythiques, on peut dire, oui. On va dire qu'il présente une agence de protection des personnages mythologiques. Voilà. Bon, bref, je vais dire ça comme ça. Je ne vais pas en dire plus. Voilà. Mais si vous aimez les comédies d'action, je pense que vous devriez apprécier celle-là. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je l'ai beaucoup aimé, donc je vais décider de vous en parler. Si d'aventure vous l'avez déjà vu ou si vous le regardez, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez. Voilà, parce que c'est vraiment un film de Noël, je trouve, très différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Voilà. Alors, pas du tout pour les enfants, hein. Non. Je pense qu'il est mis d'ailleurs à partir de 13 ans. Oui, parce que c'est un film d'action, donc il y a quand même des scènes un peu violentes. Donc, c'est pas du tout pour les enfants. Voilà. Ça, c'est dit.
Alors on fouille dans le stash. Dans ce cube, c'est un peu spécial parce que c'est un cube dédié au filage. Donc, j'ai de la laine filée et de la laine affilée. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les laines affilées parce que j'en ai moins. J'ai cette jolie nappe que j'ai achetée sur un salon laineux à une jeune dame qui fait de la teinture de laine cardée. Voilà. Et qui vend donc son travail. Et je ne l'ai toujours pas filé. C'est petit, hein. Ça fait une vingtaine de grammes, je crois, pas plus. Et puis j'ai deux très belles tresses de chez... Je me demande si c'est pas laine de joie, mais je ne suis pas sûre. C'est 100% mérino d'Arles. Il n'y a pas le nom de... Il n'y a pas le nom de la teinturière. Voilà. C'est très beau, hein. Et en fait, ça, ce sont des tresses que je dois filer pour Sylvia. Voilà. Parce que l'idée, c'est de... Je file la laine et puis avec la laine filée, on se fait un jacquard qui intègre la laine filée. Bon, après, j'ai des laines déjà filées. Donc, j'ai celle-ci. Voilà. Et je pense que c'est celle-là. C'est ça. Ça, c'est celle que j'ai filée pour moi et pour ce jacquard. Ce jacquard avec Sylvia. Donc moi, ce sera un rose bien vif avec du violet. Voilà. Et j'en ai encore un petit morceau ici. C'est la même teinture. Ça se voit peut-être pas bien à la caméra. Si, hein, on le voit. C'est juste que ici, à la caméra, il y a tellement de rose que vous ne voyez pas le mauve. Mais en fait, il y a aussi une alternance de rose et de mauve dans ce cake-là. Alors, j'ai aussi cette laine filée, rouge et bleu. J'ai cette laine que j'ai filée. Et ça, c'était une petite nappe comme ceci. Mais j'ai pas l'étiquette avec le poids. Mais ça doit faire une vingtaine de grammes. Voilà. J'ai un petit peloton comme ça. Ça, je pense que c'est une fibre que Cécile m'avait offerte. Et je l'ai filée au fuseau, celle-là. Elle m'avait aussi offert... elle m'avait offert, en fait, un fuseau et une fibre pour que je teste le filage au fuseau. Parce que moi, j'ai commencé tout de suite avec un rouet. Et voilà. Mais j'aime quand même beaucoup mieux le rouet que le fuseau. Et puis, j'ai ce gros écheveau-là qui fait 165 grammes. Qui est aussi un de mes premiers filages. Voilà. Là. Et puis alors, j'ai... Désolée, ça va faire du bruit. J'ai ces trois écheveaux-là. Alors, celui-là, je vais en parler après. Là. Donc ça, c'est un dans les tons roses. En fait, il se marie aussi pas mal avec, avec celui-là. Je suis quand même assez régulière dans mes goûts. Il y a celui-ci. Et alors, je suis en train de me demander...
Je crois que celui-là, c'est oula, un poil, c'est une laine filet main retordue avec un fil du commerce que j'ai teint moi-même aussi, hein. Voilà. J'aime beaucoup ce rendu-là. Vraiment beaucoup. J'ai 104 grammes, 362 mètres. C'est un bon filage là. J'étais presque... ah, je l'ai même un petit peu tricoté pour me rendre compte de ce que ça donne. Ça me plairait bien de me faire un châle à un écheveau, par exemple. Parce que je l'aime beaucoup. Et puis, il y a celle-là. Et celle-là, c'est la même chose. C'est une laine filée qui a été retordue avec un fil industriel. Et ça fait une sorte de zébrure comme ça. C'est un peu rigolo. Voilà. Donc ça, ce sont tout ce qui concerne le filage. Sauf le filage en cours que j'ai, qui se trouve là. Je vais aller le chercher. Je range et je vais chercher ça pour vous le montrer. Voilà. Regardez cette petite merveille. Alors, comment est-ce que je vais faire? Voilà, je vais y arriver. Regardez. Voilà. Ça, c'est de la toison d'alpaga, toute brute. Donc, qui n'a pas été dégraissée, etc. C'est beaucoup moins gras qu'une toison de mouton. Et qu'on peut filer tout de suite telle qu'elle. Donc, ça fait des grosses touffes comme ça. Après, on l'étire un peu pour l'ouvrir et ne pas se retrouver avec trop de matière d'un coup. Comme ça. Voilà. Ici, j'ai de la fibre à séparer comme ça. Voilà. Voilà. Et après, on met ça, on tient ça dans la main et on file directement. Et de temps en temps, il y a même encore un petit brin d'herbe à enlever. Et cette magnifique, magnifique fibre d'alpaga miel, alors c'est d'une douceur, oh, c'est extraordinaire. Elle m'a été offerte par Sabine, que je remercie infiniment. Il faut vraiment que je m'y remette. J'ai commencé à filer, c'est un délice. C'est juste que je n'ai pas le temps de filer pour le moment. Bah, peut-être que je vais m'y remettre après Noël, quand je ne filmerai plus quotidiennement. Mais voilà, ça c'est une expérience de filage absolument divine. Voilà, donc j'ai un joli petit carton à filer. Et alors, il y a un petit peu de soin sur la fibre, ce qui rend... ça rend l'expérience très douce comme ça, parce que ça n'a rien à voir avec le gras d'une laine de mouton. C'est beaucoup plus fin. Ouais, bref, c'est tout à fait différent. C'est vraiment une expérience à faire. Et donc, un milliard de fois merci à toi, Sabine, pour ce très beau cadeau, parce que vraiment, je l'apprécie. Et s'il y a moyen d'avoir encore une toison, je ne dirai pas non. Donc voilà, ça c'était le stash filage. Et puis demain, bah, on reprendra. Je pense qu'on va tout doucement arriver à mon reste de laine à teindre. Voilà, possiblement que ce sera ça demain. Je ne sais pas, on verra. Je vais aller chercher un nouveau cube en rangeant celui-ci. Voilà, ça y est, on est au bout. Alors, l'étagère en carton, elle est terminée, elle est fixée au mur. J'y ai rangé mes châles, mais le poids de la laine est trop lourd. L'étagère ne sera pas suffisamment solide et donc on a pris la décision d'en refaire une deuxième dans un carton beaucoup plus épais.
qui viendra sous la première, ce qui me permettra de ranger, je l'espère, en plus de mes châles, une partie de mes pulls parce que j'ai plus assez de place. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve demain. Portez-vous bien, tricotez bien. S'il fait aussi moche chez vous que chez moi, eh bien surtout restez à l'intérieur, bien au chaud, avec une boisson chaude et votre tricot. Ce sera le meilleur samedi du monde. Je vous embrasse, à demain. Ciao. Eh ben non. Ah ben cette fois-ci, in extremis. Mais je m'en suis souvenu avant de pousser sur le bouton. Vous avez vu ça? Je vous ai eu, hein. Vous avez cru hein, que j'allais partir trop vite. Non. Donc, petit emoji du jour. Mettez-moi un bonhomme de neige. Voilà. Petit emoji du jour, le bonhomme de neige. Je vous embrasse. À demain. Ciao.